Hey Xavier, Yes. tu connais ça toi la tune Earth de Lil Dicky? Il me semble que oui, c'était pas la chanson, là. C'était comme une réunion d'artistes, je crois. Mhm. 30 plus artistes qui ont participé, là, puis avec une animation de style Pixar, si je me rappelle bien. Là. Oui, ouais, Ouais. exact. Ouais, ben exact. En fait, la chanson c'était pour parler d'environnement. C'était comme pour récolter des dons là, pour sensibiliser le monde au réchauffement climatique, puis que D'accord. c'était grave important tout ça. Fait que ça avait vraiment full une belle, c'était vraiment une belle initiative. Mais dans le fond, moi je réécoutais cette chanson-là l'autre fois en réécoutant comme des vieilles tunes. Là, j'ai réécouté cette chanson-là, puis il y a une phrase qui m'a vraiment accrochée puis qui m'a vraiment fait réfléchir, c'est qu'il y a comme une pause dans la chanson où ça dit on vous aime l'Inde, tout ça, puis ça nomme plusieurs pays en disant on vous aime, tout ça, à tous les pays. Puis rendu à l'Allemagne, ça dit we forgive you Germany, genre on vous pardonne l'Allemagne. Ok. Mais ça m'a comme vraiment fait réfléchir parce que ça m'a fait réfléchir sur le pardon dans le fond, puis sur la Deuxième Guerre mondiale, puis sur cette place-là, de cette phrase-là particulièrement dans cette chanson-là. Fait qu'en tout cas, fait que je voulais en parler avec toi aujourd'hui. À la base, c'est qui, Lil Dicky? C'est un chanteur de 33 ans qui est aussi juif. Fait que ça change complètement l'atmosphère de tout à la fait, chanson. ouais. Puis, à ce qu'on connaît avec son style particulier, c'est qu'il aime faire des jokes dans sa musique. Ouais. C'est souvent, faut pas le prendre au sérieux littéralement. Il l'a dit plusieurs fois en entrevue, il fait ça pour le plaisir. Puis même son nom, Ouais. c'est Lil Dicky, tu sais, déjà, Littéralement. tu sais, toutes ses chansons, c'est vraiment des jokes, ouais. C'est exact. pour l'humour, littéralement. Ouais. Mais il me semble qu'il y a eu des mauvaises critiques pour cette chanson-là, il me semble. Il y a vraiment eu vraiment beaucoup de mauvaises critiques sur cette chanson-là parce que c'est à la fois, ça se veut bon pour l'environnement et ça se veut plein de jokes de sexe. Puis justement, de réunir tout plein d'artistes, là, il y a comme plein de monde super connu là, des États-Unis, mais aussi, mettons, d'Angleterre, là, anglais d'Angleterre. Puis tous les artistes sont réunis puis font juste faire des jokes de sexe. Puis c'est comme... C'est un peu étrange. C'est vraiment Je peux bizarre de comprendre. chanson. C'est Je vraiment comprends bizarre. pourquoi. Mais je sais qu'il y a eu en collaboration Justin Bieber, Ouais. Ed Sheeran, Ariana Grande. Ouais, il y a eu des gros noms pareil. Oh ouais, Katy Perry, genre sont toutes là, là. Mais c'est vraiment une bizarre de chanson, fait que oui, il y a vraiment eu des mauvaises critiques. L'atmosphère en tant que telle est bonne, tu sais, de vouloir aborder l'environnement, Ouais. c'est bien, tu sais. Puis c'est bien fait en tant que tel, l'idée est bonne, tu sais, de présenter que les animaux, puis que c'est les animaux qui nous parlent d'une certaine façon. Ouais. Ouais. Puis là, ça me fait réfléchir, comme tu m'avais dit, sur le pardon. Puis en tant que tel, c'est quoi le pardon, Ouais. littéralement? Puis, sur une citation que j'ai ici, ben, le pardon, c'est le résultat de pardonner, la rémission d'une faute. C'est un acte de communication entre l'offensé et l'offenseur, où ce que Ouais. l'offensé essaie de move on un peu, d'aller de l'avant en pardonnant les actes de l'autre. L'offensé, ok. Ouais, l'offensé, celui qui Celui ouais, qui a reçu là, ben, c'est ça. qui était blessé. Exact. Puis c'est de move on, d'aller de l'avant. C'est un acte de charité, de grande générosité de pardonner à l'autre pour une faute qu'il a commise. Et bien sûr aussi l'aspect le plus important, c'est que c'est pas un acte donné. Il faut qu'il soit mérité ou que la personne vraiment dise ok, je te pardonne littéralement. Puis pour l'offenseur, pour lui, c'est une façon littéralement de pardonner ses crimes, c'est de comprendre ce qu'il a fait, puis à la fois ben, d'avouer sa faute. En s'excusant, mettons. Ouais. De qu'est-ce qu'il a fait. C'est vraiment une façon de reconstruire des liens entre deux individus, d'une certaine façon. Parce que ça, c'est intéressant parce qu'en fait, comme on parle de ça, parce que justement en disant on vous pardonne l'Allemagne dans la chanson, c'est comme, tu sais, parce qu'il parle de tous les animaux, toute la planète, tout ça, l'écosystème. Puis là, c'est comme si on disait, genre, on vous aime tel pays, on vous aime tel pays. L'Allemagne, toute l'humanité au complet, toute la planète au complet, l'Allemagne, on vous pardonne. Fait que là, c'est comme un peu étrange parce que c'est comme s'il parlait au nom de tout le monde, mais là, effectivement, de savoir qu'il est juif, ok, ça a plus de sens, c'est pas genre quelqu'un random qui est juste. Qui décide que toute la planète pardonne l'Allemagne. Fait que là, ok, comme ça, je comprends plus, ça a plus de sens pour moi. Mais quand même, de dire que toute la planète pardonne l'Allemagne, tu sais là, est-ce qu'on doit pardonner l'Allemagne? Est-ce qu'on peut pardonner l'Allemagne? Est-ce qu'on peut pardonner... ben dans le fond, c'est les nazis, là, mais est-ce qu'on peut pardonner des gestes comme ça? Est-ce que... Ou ça se pardonne pas? Puis... Et là, est-ce que toute la planète en entier pardonne l'Allemagne? Ça, c'est un peu... C'est aussi ça qui me fait accrocher dans cette phrase-là, mais c'est pour ça que le pardon, c'est vraiment intéressant. Ben, c'est littéralement de se demander si on peut pardonner les crimes contre l'humanité, contre l'Allemagne en particulier. C'est ça, est-ce que ça se pardonne? Ouais.
Y a-tu des limites? En tout cas, fait que c'est ça qu'on veut discuter aussi. Ouais, tu vois, Ouais. tu abordes les limites, j'embarque directement là-dessus avec le il y a un certain continuum en philo qui parle avec le pardon. Tu as le continuum de tout est pardonnable et il y a des limites au pardon. Ok, il y a les deux. Ouais, exact. En premier, tu as, selon Vladimir Jankélévitch, désolé si je mal dit le nom, il dit que, et je crois par lui ici, il oppose le refus le plus radical au pardon de crimes contre l'humanité, puisque ce pardon ne saurait être accordé à des crimes dont les abîmes insondables et la méditation inépuisable dépassent l'entendement et hantent nos nuits. Fait qu'il veut dire ici que face à certains crimes, la société peut saisir la justice internationale et les juger des crimes contre l'humanité. Puis ici, vu que c'est pas contre un individu en particulier, le pardon peut pas se donner. Ça, c'est selon sa pensée. Puis après, tu as l'autre pensée avec le pardon n'a pas de limite, il peut être donné à tout. Puis là, on aborde la pensée de Hannah Arendt, qui est quand même une grande philosophe pour tout ce qui est à la cause sociale. Okay. Puis elle dit que le pardon peut être le correctif nécessaire des inévitables préjudices résultant de l'action. Donc, elle dit que le pardon se fait, selon elle, et va résulter de n'importe quelle action, de peu importe la conséquence des actions, et peut se faire entre n'importe quel individu, mais aussi dans des groupes, des États, etc. C'est vraiment deux modes de pensée complètement différents. Puis après, si on réfléchit sur aussi c'est quoi le vrai pardon en tant que tel. Parce que Jankélévitch va dire que le pardon n'est pas bon si on utilise le temps. Fait qu'on va dire, mettons, que l'affaire avec la mangue, ça s'est vraiment passé il y a une éternité. Fait que là, vu que ça fait longtemps, ben on le pardonne. Ouais. Ça compte pas comme un vrai pardon. Puis il y a aussi les excuses qui sont fausses en tant que telles. Ouais. Ça compte pas aussi comme un vrai pardon. D'excuser pour juste changer de sujet, tu sais. Ça compte pas comme un vrai pardon. Puis mon bord, ce que j'en pense, c'est que je voulais savoir si c'était d'accord avec moi là-dessus, mais que sans sincérité, s'excuser, c'est complètement une marque d'égoïsme. Et même affaire, sans sincérité, pardonner, c'est très naïf. Parce que si, mettons, je vais du premier côté, que tu t'excuses sans être sincère avec, c'est ça. Ouais. Mais tout ce que ça veut, c'est juste genre, c'est égoïste, c'est juste, tu vois, j'ai commis une faute, mais j'accepte pas ma faute. Ouais, puis je m'en débarrasse. C'est ça. Fait que, ouais. Puis après, de l'autre bord, quand c'est plus naïf, que tu pardonnes sans sincérité, ben après, t'es juste genre, bon, ben, je vois que notre relation est en train d'être abîmée à cause de cet acte-là, puis j'ai peur de te perdre ou des affaires comme ça. Fait que là, je vais juste te pardonner comme ça, même si je te pardonne pas en tant que tel. Puis après, ça reste là, puis ça reste en dedans de toi. Ben, soit c'est. Ben, ça peut être ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, ça peut être ça naïf, ou ça peut être. Tu peux être très conscient que tu pardonnes alors que la personne ne mérite pas, mais de le faire quand même. Fait que c'est pas tant naïf, mais c'est de comme. Ouais, je sais pas si j'ai pas le mot, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est dans l'idée d'aller de l'avant, mais c'est parce que. De piler sur soi-même, genre, c'est ça non plus, ça. T'avances pas nécessairement parce que. Tu portes encore le poids de tout ça, de ces actes-là. Fait que c'est. Tu dis que tu pardonnes, mais c'est quand même, ça reste présent. Je comprends. Ça dommage, Puis il y a une bonne différence aussi entre le pardon comme individuel, comme je faisais en entendant ce que tu disais, là, le pardon individuel de dire, mettons, moi je t'ai blessé, fait que là, de dire, ok, moi je m'excuse auprès de toi. Puis quand c'est deux pays, c'est comme plus complexe, là, le pardon, c'est plus genre, ok, je reconnais mes erreurs, parce que le pays, c'est qui? Tu sais, là, c'est les dirigeants, ok, mais là, ça veut dire que ça devient politique. Fait que le pardon, c'est complètement autre chose à ce niveau-là aussi. Fait que c'est plus juste, mettons, ok, moi, je m'excuse auprès de toi. Là, ça devient comme une grosse affaire. Fait que, ouais, c'est plus complexe aussi. Mais, il y a 2 secondes, tu disais d'admettre les actes, mais je me demande, est-ce que l'Allemagne, en tant que telle, comment l'Allemagne a réagi avec le pardon? Genre, qu'est-ce qu'ils ont fait en tant que tel? Ben ça, c'est quand même vraiment intéressant. Dans le fond, moi, j'ai fait des recherches là-dessus aussi. Puis, dans le fond, l'Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, elle s'est jamais officiellement excusée. Elle a jamais demandé pardon. Mettons, aux Juifs, aux communautés qu'elle a blessées, mais pas juste blessées, là, je veux dire torturées puis tuées, là. Mais elle a jamais demandé pardon. Puis c'est intéressant parce que moi je pensais que oui, mais dans le fond elle a demandé pardon, mais à des moments, mettons, excessivement précis, là, mettons quelques années plus tard, dans une ville précise, proche, pour s'excuser pour des bombardements vraiment très précis.
Donc là, mettons, ça j'ai vu des articles, mettons, elle se serait excusée, mettons, à certains moments vraiment très précis, mais jamais aux Juifs, puis jamais de façon publique, tout ça, ou mondiale. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant, puis j'étais comme un peu genre, ben voyons. Choquée, Mais un peu, oui, mais c'est ça. Fait que là, en faisant mes recherches aussi, c'est ça, mais là, j'ai lu sur les indemnités de guerre. Dans le fond, l'Allemagne, elle a vraiment beaucoup payé, puis des sommes vraiment importantes aux pays des Alliés. Fait qu'elle a payé... fait que dans le fond, elle a comme payé une amende aussi. Fait que là, ça peut être aussi comme dans... Pas le pardon, mais de... Je trouve ça drôle, elle a comme payé son pardon, d'une certaine façon. C'est vrai que c'est bizarre. Ouais. C'est vrai que c'est bizarre. Mais en tout cas, fait qu'elle a payé les indemnités de guerre. Fait que ça a quand même été très élevé. Puis aussi... L'autre affaire de pourquoi peut-être aussi elle a pas demandé pardon, parce que je me demandais vraiment, c'est que peut-être aussi qu'en demandant pardon, on reconnaît qu'on a fait une erreur, puis à partir du moment où on reconnaît qu'on a fait une erreur, il peut y avoir, mettons, des répercussions. Si on le reconnaît pas, ça existe pas, mettons, entre gros guillemets. Fait que peut-être que dans ce cas-ci, ben ouais, mais c'est le cas dans plusieurs affaires. C'est le cas dans plusieurs affaires. Tant que tu reconnais pas l'affaire, c'est comme pas tant officiel. Fait que peut-être qu'il y a ça aussi, que si l'Allemagne reconnaissait son tort, reconnaissait tout le... Mettons, mais là je dis l'Allemagne, là, c'est le pays au complet, que le pays dise « je reconnais mon tort », mais ça amènerait peut-être des millions de procès hyper longs, hyper coûteux, que je dis pas que ce serait une mauvaise chose, là, mais peut-être que l'Allemagne, elle veut pas ça. Fait qu'il y a peut-être ça aussi dans le fait de pas s'excuser auprès des communautés. Fait que... Parce que ce serait quoi après de pardonner un individu à la fois, chaque famille qui a été blessée? De dire, ouais, mais oui, c'est ça, puis il y aurait, mon Dieu, mais il y aurait tellement, il y aurait peut-être de la job là, fait que c'est peut-être aussi pour ça que l'Allemagne s'excuse pas. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que, dans le fond, je me suis intéressée à l'antisémitisme après la Deuxième Guerre mondiale. Puis dans le fond, c'est resté très présent. Mettons, on aurait cru qu'après une horreur comme ça, là, le monde aurait viré du tout au tout, puis aurait fait « Ok, mon Dieu, plus jamais ». Mais ça s'est pas passé comme ça. Puis tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, ben là, c'est ça, Hitler était mort. Mais les nazis sont restés dans des hautes fonctions pendant un certain temps. Fait que c'est resté comme très présent. Ça l'a fluctué avec le temps, mais j'ai lu qu'aujourd'hui, là, il y avait comme des regains là, d'antisémitisme. Fait que là, ça, c'est vraiment poche. Puis, en tout cas, mais c'est intéressant de s'intéresser. Est-ce qu'il y a quand même des organismes qui ont été fondés pour aider la cause? Heureusement, oui. Oui. Il y a des organismes qui luttent vraiment pour le droit des Juifs, particulièrement en Allemagne. Fait que là, ça, c'est super intéressant. Puis, dans le fond, on se dit, ben là, bien sûr, là, je veux dire, il y a des organismes un peu partout pour aider, mais il y a même pas d'organisme pour les droits des musulmans en Allemagne. Fait que, je veux dire, c'est cool qu'il y en ait pour les Juifs. Vraiment. Un pas à la fois, littéralement. Ouais. C'est à penser ici, parce que la meilleure forme de pardon ici, c'est l'action, tout le temps. Est-ce que les organismes, c'est comme un peu étrange, parce qu'il y a certains organismes qui ont été fondés pour aider la cause juive, mais après, ils n'ont pas pardonné publiquement. Fait que, est-ce que c'est pardonner par action, et ainsi de suite? C'est ça qu'il fait. Lui, il dit... On vous pardonne l'Allemagne, c'est lui qui dit ça dans cette chanson-là d'environnement. Tu sais, il y a beaucoup de choses derrière cette phrase-là, il y a beaucoup de choses à discuter derrière, Ouais, puis tu sais, aussi ça devient compliqué parce que c'est pardonner à un État en particulier, puis qu'est-ce qui s'est passé dans l'État. Mais je repense aussi à qu'est-ce qui s'est passé maintenant avec l'apartheid en Afrique du Sud, puis ça, tu sais, maintenant, t'as Jankelevich qui dit que on pourrait pas pardonner parce que c'est un temps particulier, mais après, t'as l'exemple en Afrique du Sud, parce que après l'apartheid, ben, pour que les groupes redeviennent unis, ben, les Noirs et les Blancs, ben, ils se sont repardonnés pour les crimes commis, puis pour que les liens se reconstruisent. Mutuellement? Exact. Ils se sont pardonnés mutuellement? Ils se sont pardonnés mutuellement. OK. À l'aide de la Commission de la vérité et de la réconciliation. Wow. Encore une action mise pour aider, pour pardonner. Ouais. Est-ce que pour toi, on réfléchit là, est-ce que pour toi le pardon c'est plus pour la personne qui a fait du mal ou la personne qui a eu le mal? Mettons, moi je te fais mal. Est-ce que, mettons, le fait de toi me pardonner, c'est pour ton bien-être mental à toi ou c'est pour
me pardonner moi pour comme effacer cette erreur-là pour moi, mon bien-être mental. Genre, c'est pour... Est-ce que, mettons, le pardon, c'est comme pour nous deux tout le temps? Ou est-ce que dans... Tu sais, c'est intéressant de réfléchir à ça aussi. J'ai l'impression que ça dépend des cas, un peu. Ça dépend de la faute commise aussi. C'est vraiment si une personne proche. Tu sais, mettons... comment tu réagirais, mettons, une personne qui t'a trompé? Mettons, c'est ça. Ton partenaire te trompe. Est-ce que tu vas à la fois... Tu le pardonnes parce que tu veux que la relation reste saine, mais est-ce qu'elle va rester saine pareil après? Puis aussi, est-ce que tu te pardonnes pour t'aider toi-même d'une certaine façon, mais pas dans pas dans tel cas en fait. Tu veux pardonner les actes de l'autre, mais lui après que lui ou elle qui a commis la faute, ben faut qu'elle puisse un peu qu'elle avoue ses torts puis qu'elle apprenne à partir de là. Aussi pardonner, c'est comme aussi comme un apaisement mental aussi. C'est comme, tu sais, mettons, genre ça, là, une relation amoureuse, là il m'a trompé, puis là, on prend nos distances, on est séparés, puis on est plus ensemble, pis ça, puis on se voit même plus, mais comme de nourrir, genre, une frustration, genre, c'est comme, il était méchant avec moi, tout ça, puis de rester là-dedans, tu sais, longtemps après, aussi de pardonner. Tu sais, mettons, je pourrais, le pardonner, puis jamais lui dire que je lui ai pardonné, juste pour que dans ma tête, ça fasse comme, ok, c'est correct. Paix mentale par le pardon, j'aime ça. Ouais, c'est intéressant aussi ça, tu sais, que le pardon, c'est complexe, puis c'est aussi mentalement, tu sais, c'est vraiment intéressant. Vu que tu développes aussi une certaine paix mentale, ça apaise aussi l'idée de, je vais me venger. C'est ça, ça apaise comme les... Fait qu'il y a ça aussi, quand on revient à l'Allemagne. Le pardon, ça calme bien les affaires, en fait. Là. On dirait. Mais aussi, on peut en mettre... parce qu'il faut... Les crimes contre l'humanité, il n'y en a pas eu qu'en Allemagne. Il y en a un peu partout. Puis si on peut penser à ce qui se passe au Canada récemment. Vraiment. On en a parlé il y a une semaine ou deux, avec toute la cause toutes les autochtones, puis après les tombes des enfants non nommés qui ont été retrouvés, puis ce sont des passerois milliers maintenant. C'est horrible. Oui, plusieurs milliers. Est-ce qu'encore ici, on peut pardonner? Ah oui, ça c'est... Mais c'est super intéressant parce qu'effectivement, tu sais, là, mondialement, tout le monde sait, là, tu sais, ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre en Allemagne. Comme tout le monde est au courant, mais on n'est pas tous au courant de tout ce qu'il y a dans tous les pays. Puis nous, effectivement, au Canada, c'est sûr que les Autochtones, c'est sûr que on a fait beaucoup de mal, beaucoup de tort. Maintenant, ça ressort, mais c'est sûr qu'on peut faire un lien avec l'Allemagne dans le sens que c'est personnellement pas moi et Xavier qu'on a fait du tort. C'est pas nos décisions à nous qui ont mené... Mais je veux dire... Mais c'est l'image après du Canada, tu sais. J'avais entendu une phrase autrefois, ça disait que le Canada va être reconnu pour l'annihilation des Autochtones. C'est complètement affreux. C'est comme, mon Dieu, ça nous tente pas d'être reconnu pour ça, c'est sûr. Mais c'est ça, mais après, est-ce que on tente de pardonner? Ben on pardonne par des actions. On a vu, mais les actions sont pas assez. C'est pour ça qu'après, il y a certaines personnes qui vont dire que le pardon ne fonctionne pas. C'est la même chose, effectivement. Est-ce qu'on peut pardonner des actes comme ça? Des enfants, ça n'a aucun sens. Tu sais, est-ce qu'on peut excuser ça? Puis c'est pour ça que, moi, dans le fond, moi je pense pas que personnellement, je peux répondre à la question de est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit pardonner le Canada ou est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit pardonner les nazis. Je pense que on peut pas pardonner si c'est de dire c'est correct. Genre, ça, je peux pas, c'est pas correct. C'est pas correct. Dans les deux cas, c'est pas correct. Ça a aucun sens. Ça sera jamais correct. Peu importe le temps qui passe. Ça sera jamais correct. C'est des enfants. Jamais ça sera correct. Des milliers de jeunes autochtones qui ne vont pas permettre de partager leur culture après. Puis, ça évolue. Des enfants, les familles étaient... Enlever des familles, c'était déjà... tout était déjà horrible. C'était déjà... Ça avait déjà pas d'allure. Puis là, en plus, là, les... Oh mon Dieu, tellement de cases. Ah non, c'est... Ça me rentre vraiment dedans. Mais après, pour venir après l'idée de la vengeance, les églises qui ont été brûlées... Exact, parce que si c'est un manque de pardon, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu l'idée de la vengeance, ou en même temps, c'est peut-être un symbole. Tu sais, à Châteauguay, c'est une ville quand même assez catholique, pour être honnête. Puis il y a 2-3 églises faciles, puis avec une couple de croix de Jésus un petit peu partout. Puis une fois, je me prenais pour me rendre au travail et je voyais près d'une école secondaire qui avait littéralement une croix de Jésus devant, avec des mains rouges, des empreintes qui ont rouges été par-dessus. Mais c'est un grand symbole. C'est vraiment un symbole. Puis c'est sûr que, je veux dire,
en tout cas, je vais parler pour moi, là, c'est sûr que je suis jamais pour la vengeance. Je pense pas que c'est quelque chose de sain, je pense pas que... Parce que ça nourrit de la frustration, puis ça peut encore faire du tort. Il y a déjà du tort qui a été commis, puis là, c'est de perpétuer le tort, fait que je peux pas être pour ça. Mais D'accord. Ouais. je peux pas faire autrement que de comprendre, puis de m'imaginer la douleur des peuples autochtones, puis la haine, puis la frustration de... C'est tellement c'est tellement horrible ce qui est arrivé. Puis là, on se rend compte de plus en plus à quel point c'était horrible. Fait que je peux pas comprendre, en fait. Je dis que je comprends. Je peux pas comprendre. Mais j'essaie de m'imaginer à quel point c'est frustrant puis que ça fait mal. Puis, j'ai le goût de dire... Ils ont juste brûlé des églises. Je sais que c'est patrimonial, puis je sais que c'est important, mais je veux dire, il n'y a pas d'enfants qui ont été tués. Non. Fait qu'ils se vengent pas au point de reproduire la même chose. Fait que... La même frustration elle devait sûrement être pareille qu'avec les Juifs des années 40, là, on veut pas comparer le drame du Canada avec le drame de l'Allemagne, on veut pas dire... En tout cas, on veut pas les comparer. C'est loin d'être similaire, mais ça reste d'être similaire, mais c'est... Mettons, il y a quelques similarités, dont le fait que c'est les jeunes Allemands d'aujourd'hui que eux, comme mondialement, se font dire que l'Allemagne a fait du mal, se font dire que l'Allemagne... Alors que c'était vraiment particulièrement les nazis, mais tout le monde sait que les Allemands, tout ça, il y a vraiment comment dire... C'est l'image. Tâche, oui, c'est ça, il y a vraiment tâche, comme une tâche comme sur eux. Puis alors que eux, ils ont rien fait pour ça, sont nés là-dedans, c'était avant eux. Tout le monde qui ont pris des décisions dans le sens de toutes les horreurs là, sont morts ces gens-là aujourd'hui. Fait que est-ce que on va taper sur la tête de l'Allemagne pour l'éternité en leur disant qu'ils ont fait du tort? C'est la question que je me pose, là. C'est l'idée avec le temps aussi. Que le temps passe, ouais. Effectivement. Ça a même affaire avec nous aussi. On n'est pas nécessairement liés à la cause autochtone, mais c'est... Puis on n'est même pas catholique non plus, nous. Non, on n'est pas catholique. Mais c'est juste qu'on est là, on le voit, puis on offre la compassion aux victimes, aux familles. Certainement. Mais, tu sais, on n'est pas nécessairement ceux qui ont commis les crimes, c'est cette différence. Ouais, c'est ça. C'est ça. On n'est pas... C'est ça. Fait que, effectivement... Mais la tâche, elle reste encore là. C'est ça. Ouais. Fait que c'est d'avancer pour effacer la tâche, d'une certaine façon. Travailler pour essayer d'effacer. Je sais pas si ça peut s'effacer, là. Je sais pas si ça peut... Je sais pas. Mais peut-être qu'elle peut être nuancée. Peut-être qu'elle peut être nuancée. Mettons, je pense, comme pour les Allemands, parce que on veut pas oublier, puis on veut pas oublier ce qui s'est passé, puis on veut pas non plus que ça devienne un tabou. Tu sais, mettons, les religions, ou en tout cas les gros crimes, peuvent facilement devenir un tabou, parce que là, on sait pas, on veut pas blesser personne, puis même d'en parler aujourd'hui quand même, tu sais, on marche un peu sur des œufs, parce que on veut pas comme, je sais pas, c'est dur, parce qu'on veut pas, on veut pas blesser personne, puis... Mais en même temps, faut continuer d'en parler, faut que ça reste présent, faut que le monde soit au courant, qu'on en parle. Pour nuancer, c'est d'apprendre. C'est ce que je dirais. Faut pas que ça s'efface dans l'histoire non plus. Non, faut que ça reste là. Faut que ça soit continué à être enseigné que ça s'est passé, mais c'est parce qu'il faut pas non plus continuer à enseigner que ça s'est passé et voilà, c'est les méchants. Non, c'est ça. C'est à enseigner que, ok, ça s'est passé, mais voici ce qu'ils ont fait pour se faire pardonner. Ouais, ou pourquoi c'est arrivé, puis pourquoi, puis comment, puis dans le fond, c'est quoi les solutions, comment faire pour éviter que ces genres de situations-là se reproduisent, là, de pouvoir extrême, puis de monde qui veulent être unique et qui mettent trop de, en tout cas, pression ou de standards. Ouais, excellent. Fait que dans le fond, si on revient à la chanson, moi, dans le fond, mon opinion par rapport à We Forgive You Germany, on vous pardonne l'Allemagne, mettons, mon opinion globale, ce serait que c'est particulièrement maladroit de plugger ça dans cette chanson-là, qui est d'un rappeur qui fait tout le temps des jokes, de le plugger juste comme ça, comme 2-3 mots. Une petite partie politique de nulle part. C'est un peu étrange. C'est un peu étrange, puis il y a comme pas de contexte, sachant qu'il est juif, ok, il y a un plus de contexte. Mais peut-être que ce serait intéressant qu'il fasse une chanson là-dessus, ou plein de chansons là-dessus, moins dans le joke, plutôt que
d'expliquer ou je sais pas quoi. Ça pourrait être super intéressant à explorer. Dans cette chanson-là, c'est un peu maladroit. Maladroit, c'est mon mot. Mais en même temps, c'est peut-être qu'ils pensaient pas comme ça, tu sais. Ouais. Nous, on élabore sur cette phrase, puis on réfléchit là-dessus, mais il a peut-être pas pensé qu'il a écrit. Il disait comme, ah, c'est cool, we forgive you, Germany. Ouais, T'sais, pour lui, c'était peut-être full positif, Ouais. effectivement. Pour lui, ouais, puis effectivement. Nous autres, on est juste allé trop loin. Ouais. Faut pas... Oui. Ouais. Ça se Mais peut. oui, effectivement, ça a l'air un petit peu... C'est ça, c'est malade. Ça fait pas, littéralement. Ouais. Mais après, après ce qu'on a parlé sur toute l'idée du pardon, c'est quoi ta thèse un peu là-dessus? Sur le pardon en général, c'est le pardon de l'Allemagne? En général, on peut aller même avec les deux. Ok, en général. Ouais. Pour moi, le pardon, je dirais... je pense que, effectivement, c'est ça. Pour pardonner, faut comprendre. Là, on parle du pardon en général. Faut, mettons, savoir ce qui s'est passé, mais là, tu sais, mettons... Mais ça peut être compliqué de pardonner, même si c'est, mettons, là, on joue dans une cour d'école tous les deux, pis là, tu voles mon ballon. Ça peut être difficile de pardonner parce que, mettons, moi, je voulais vraiment, tu sais, jouer avec mon ballon, pis là, ça m'a comme fait de la peine. Et là, de pardonner, c'est de dire, ok, c'est correct, je vais passer par-dessus, ou c'est de dire... Ouais, c'est ça. C'est de dire, ok, c'est correct, là, tu sais, je veux dire, notre amitié est importante, tu reconnais que j'avais le ballon avant. Tu peux pas la ruiner par un petit ballon. Par un ballon, tu sais, là, fait que là, tu fais, ok, c'est correct, je te pardonne. Fait que je pense que, là, dans ce cas-ci, tu sais, ça permet que notre amitié évolue dans autre chose, fait que là, ça, c'est cool, parce que j'ai le goût qu'on reste amis, puis qu'on joue encore au ballon, fait que... Puis après, moi, j'apprends de « Hey, il m'a pas de voler le ballon. » À la base, je vais rien te voler. C'est ça. Mais mettons que tu me volerais tout le temps le ballon à tous les jours, ou mettons qu'à un moment donné, ce serait pas mon ballon, mettons qu'à un moment donné, tu volerais mes parents. Tu sais, là, je veux mettre une échelle, là. Tu sais, mettons ce genre d'affaires-là. Tu sais, si tu volais mon ballon à toutes les semaines, fait que mettons la répétition, ou si tu volais mes parents à un moment donné, tu sais, là, genre quelque chose de beaucoup trop grave. Ben là, je sais pas si je pourrais te pardonner. Je sais pas. Mais c'est parce que là, tu vois... Pour moi, c'est un peu ça, les crimes contre l'humanité, c'est qu'à un moment donné, c'est comme... Là, je viens de réduire ça vraiment petit, là. Mais c'est peut-être que je pourrais pas. Peut-être qu'il y aurait trop de dommages, puis que je ferais, tu sais quoi? Ça m'a tellement fait mal que je veux même pas, ça m'intéresse pas de continuer à jouer au ballon avec cette personne-là parce que j'ai trop mal. Tu vois, moi, je vais plus d'un autre bord de... Je vais sur ton point de... Tu voles le ballon, puis après tu revoles le ballon, puis après tu continues à ça. Moi, c'est là-dessus. Si tu commets une faute, puis je te pardonne, puis t'as appris, puis après tu la refais plus, ben tu vois, je passe à travers. Exact. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça me permet de passer au travers. C'est vrai. Je vais pas rester pogné là-dessus pendant des années. Lui, je le revois 10 ans après, tout mon ballon, là. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, mais ça, il y a beaucoup de situations comme ça. Il y a beaucoup de situations comme ça, ou de frustration, ou de quelque chose qui reste, là, comme haine, ou de... Ça, mais c'est tellement nuisible pour la personne qui le ressent, c'est tellement... Tu sais, ça peut détruire sa vie, là, de rester tout le temps dans des... Ça consomme, littéralement. Oui, exact. C'est hyper destructeur. Fait qu'effectivement, pour ça... Mais tu sais, en aucun cas, faut diminuer le cas, le crime, mais c'est juste... On veut pas... va de l'avant. On veut pas diminuer la douleur de personne, effectivement. Mais ça dépend, bien sûr, c'est quoi qui a été commis. Ouais. Parce on se dit, va de l'avant, mais après, ben, c'est des millions de juifs qui ont été tués. Puis c'est des milliers d'enfants autochtones qui ont été aussi tués. C'est bien plus difficile dans ce cas-ci. Aller de l'avant, là, c'est comme... Là, c'est plus, pas nécessairement aller de l'avant, mais j'ai plus fait des actions pour prouver que ça va changer. Ouais, pour ceux qui ont fait du tort, là. Exact. De publiquement, de reconnaître, d'en parler, Puis effectivement, je suis d'accord, les actions. Puis c'est ici qu'on peut penser que, littéralement, il y a finalement des limites au pardon. On peut pas tout pardonner. Je pense qu'effectivement, je pense qu'il y aurait deux différents pardons. Il y aurait celui que je te dis, mettons, quand tu voles mon ballon, je suis comme, ok, je te pardonne. Puis il y aurait celui, mettons, tu voles mes parents. Que, mettons, plusieurs années ou décennies plus tard, je pourrais, dans ma tête, ou peut-être même plus tôt, mais en tout cas, non, je pense pas, mes parents, ça prendrait des décennies. Pourrais, mettons, des décennies plus tard, prendre la décision dans ma tête que je te pardonne, mais pas t'en parler. Parce que je te pardonne pour moi.
Mettons, il y aurait ces deux différents pardons-là. Ouais. Parce que peut-être que le pardon de je te pardonne, puis on peut passer à autre chose, je pense que ça, effectivement, il y a vraiment des limites. Mhm. Peut-être que de pardonner dans notre tête, ou de dire, ok, ben comme on disait, là, comme je vais faire une paix mentale avec cet événement-là, Ouais, parce pour que me toi- permettre de continuer d'avancer, pour me permettre de continuer de vivre, pour me permettre de vivre autre chose, pis tout ça. Mm. Dans ma tête, je vais te pardonner, mais je vais pas te pardonner toi. Ouais, je c'est ça. vais pardonner l'événement, l'acte. Ouais, je vais c'est ça. pardonner. Fait que ça, peut-être, fait que ce serait Parce- comme différent, ces Parce que deux-là, ce je qui pense. fait dire que tu vas revoir cette personne un jour aussi. Fait que tu. Je sais Là, pas. je te demandais, mais. Ouais. Ben, juste le terme anglais de hold a grudge. Mm. C'est littéralement juste ça. Tu veux peut-être pas revoir la personne de toute ta vie, ce qui ça peut être Ouais. difficile, ce peut être c'est très rare. Mais si tu la revois pas, ben t'es comme, ah, elle là, Mhm. pendant 20 ans. Ouais, Non, je sais pas. ouais. C'est. Puis l'idée dans ce cas-là, qu'on se fait de j'ai cette une idée. personne-là. Ouais. Parce qu'après, si tu pardonnes mentalement toi-même la personne. Mais ok, si tu te pardonnes toi-même à la personne sans que tu lui dises, comment tu réagirais si tu la revois plus tard? Je Est-ce- garderais mes distances quand même, je Ok. pense. Dans cette situation-là, ce serait pas d'aller la voir, d'être comme je t'ai toujours haï, t'es vraiment une mauvaise personne, ce serait pas ça. Complètement de nulle part. Mais ouais. je serais pas genre oh mon dieu, je suis contente de t'avoir, je suis Ok. heureuse. Je pense que dans ce pardon mental-là, c'est juste d'avoir la paix. C'est Ok. juste d'essayer d'éviter une situation qui est problématique ou d'éviter de tomber dans quelque chose de dramatique. Ouais. Puis de comme Comprends. faire ce correct, cette personne-là vit, Mhm. mais moi aussi je peux vivre. Fait que C'est pas de te mais, limiter à une autre mais personne. c'est ce que je m'imagine. Mais là, en ce moment, j'imagine une situation de ballon ou de je sais pas quoi. Mais je sais pas, là, je sais pas. C'est Mais parce que pire. ce serait mon... Ouais. Ce serait, je pense... je pense que ce serait une façon saine de dealer avec mettons, une situation vraiment difficile. Mhm. Ce serait une façon saine de passer à autre chose, sans créer du tort, mais sans forcer à devoir être amis. Ok. Ouais. Sans forcer quelque chose qui est faux, là, pour comme être bien. Ça, je pense que... Ouais. Mais penses-tu que la relation peut être reconstruite pareil? Dépendant, si tu vois, mettons que la personne a changé. Tu sais, mettons, j'ai lu, Ok. je suis en train de lire un de mes mangas préférés. Ok. Ça s'appelle The Silent Voice. Ok. Puis l'histoire, c'est. Je vais mettre une grande parenthèse là-dessus, mais je trouve que ça fait bien en ce moment. Là. Ouais. Puis le personnage principal intimide une malentendante qui rentre dans sa classe. C'est pas mal qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que Ouais. l'histoire chavire un peu. Ouais. Puis après, on fait comme un. On avance dans le futur, puis on avance un 5-6 ans plus tard, puis on voit que ben, le gars, vraiment, il se sent tellement mal d'avoir intimidé parce que Ouais. elle a changé d'école, puis c'était de la grosse intimidation. Là, il brisait ses appareils, puis il avait allié toute la classe contre elle, mais après toute Aïe, la aïe, classe, les membres de sa classe étaient complètement égoïstes. Là, ils affirmaient pas qu'ils avaient commis la faute, mais ils ont mis toute la faute sur un seul personnage, Ouais. le personnage principal. Puis après, ben, lui, il se sentait mal, mais il essaie de reconstruire sa relation avec la personne. Ouais. Ok, en étant là pour elle, il essaye de reconstruire les amitiés qu'elle avait dans le temps, puis tu sais, Mhm. je C'est me comme dis que se certaines relations, repentir, ouais, genre, c'est de ça. comme, je me ouais. dis que certaines relations peuvent être reconstruites malgré qu'une Est-ce grosse que- faute a été commise. La malentendante, est-ce qu'elle, c'est ça qu'elle veut aussi? C'est ça qu'elle voulait aussi. Elle voulait Elle reprendre... voulait reconstruire. Elle- Fait qu'il faut ok. que ça aille des deux côtés aussi. Faut que ça aille ouais, des deux ouais. côtés. Parce que, mettons, lui... Mais c'est vraiment intéressant. Mais mettons, lui, il pourrait vouloir, mettons, ah, je vais refaire ses amitiés, Mhm. je vais être là pour elle, je vais revenir parce qu'il se sent mal. Ouais. C'est pas parce qu'il veut du bien pour elle, c'est parce qu'il C'est les deux. il sent de la culpabilité. C'est puis- les deux. Ouais, ok. Mais parce que, tu sais, je me dis, lui, il ressent de la culpabilité. Mhm. Fait que c'est ça qu'il veut enlever. Il veut juste plus se sentir coupable. Fait qu'il va aller faire toutes ces choses-là. Mais elle, ça se pourrait que dans sa tête, elle fasse comme, ok, genre, c'est genre, je suis passée par-dessus, mais j'ai pas envie de cette personne-là dans ma vie. C'est Même ça. si, tu sais, Ça elle pourrait pourrait être dire ça. ça. Puis Ah lui, ouais. il faudrait qu'il respecte ça. Mais Il c'est faudrait aussi- qu'il fasse comme, ok. Le monde dans qu'il ce vive entours avec ont ça. réagi comme toi, de dire que la culpabilité, tu fais tout ça pour elle, mais Ouais. seulement c'est parce que tu veux plus te sentir coupable. Ben, on C'est ça. dirait, tu sais, ouais. Fait que, tu sais, faut que ça aille des deux côtés. Reconstruire Ouais, des c'est ça. relations, tu sais, le pardon dit reconstruire des relations, mais il faut que ça aille des deux côtés, Mhm. littéralement. Mhm. Tu sais, sinon, comme tu dis, tu vas juste ignorer la personne puis tu vas move on. Tu vas juste aller d'avant après. Tu sais. Ouais, exact. Puis tu sais, c'est comme de dire que, tu sais, ben, tu sais, quand on dit ça, genre, tu peux détruire comme tout en une fraction de seconde, mais reconstruire, c'est super long, c'est complexe, c'est délicat. Mhm. Tu sais, tu peux penser que tu reconstruis puis tu détruis, puis Ouais. c'est tellement 1000 fois plus facile de détruire quelque chose que de le reconstruire. Fait qu'effectivement, faut comme prendre le temps, ok, toi, comment tu te sens, ok, moi, Ouais. puis de se reposer la question le lendemain, puis de prendre, de jauger tout ça, puis c'est super délicat, mais c'est sûr que si ça marche, je veux dire, c'est Si ça fantastique. fonctionne, c'est là. ça, parce que tu sais, Ouais. ouf,
si vous étiez bien amis avant, puis que après, ça passé quelque chose, si vous êtes séparés, puis après, vous êtes devenus amis, ben, good. C'est une bonne affaire, ça. Mais ça peut pas être effacé, je pense. Non. Jamais. Je pense pas que ça peut être effacé. Ça reste toujours. Ouais. Le pardon va pas effacer, ça c'est sûr. C'est juste que c'est d'aller de l'avant. Ouais. J'ai littéralement pas d'autre mot à dire que ça. Ouais. C'est comme ce que je disais tantôt. Là, je vais la finir ma phrase. Mais parce qu'on est parti sur autre chose. Mais comme pour mon opinion aussi sur est-ce qu'on peut pardonner, mettons, des crimes contre l'humanité. Ouais. Pour moi, j'ai résumé ça en une phrase, je me trouve très hot. Pour moi, on peut pas pardonner des crimes contre l'humanité si c'est de dire c'est correct. Okay. Parce que pour moi, c'est pas correct. Dans aucun cas, c'est correct. Ça va pas être correct un jour. Fait que pour moi, je peux pas pardonner si c'est de dire ça. Mais je peux dire que je pardonne. Si, mettons, pardonner, ça veut dire sans diminuer jamais tous les drames et les horreurs. Ouais. Tous les drames et toutes les horreurs. J'accepte de pas être tout le temps là-dedans puis passer par-dessus. Ça, alors oui. Parce que c'est ça diminue rien. Ça garde toute la situation intacte. Mais c'est de émotionnellement décider de petit à petit passer à autre chose. Pis ça. Fait que dans ce cas-ci, je dirais alors oui, je pourrais pardonner. Fait qu'au final, est-ce qu'on doit pardonner l'Allemagne? C'est la grande question. C'est la grande question qu'on se pose dans le fond. Est-ce que on considère qu'on doit pardonner l'Allemagne? T'sais, est-ce qu'on doit pardonner l'Allemagne? Est-ce que, mettons, pas qu'on le ferait pas, peut-être pas nécessairement maintenant, mais est-ce que, genre, en bout de ligne, c'est l'objectif? Ou tu sais, est-ce que personnellement, est-ce que mondialement, on doit pardonner? Est-ce qu'on a quelque chose à pardonner à l'Allemagne? Ouais. En tout cas. Mais bref, ça, on vous laisse réfléchir là-dessus. C'est une question finale. Puis pour finir, ben il y a un petit moment dans la chanson qui dit Hey Russia, we're cool. Comme Hey la Russie, on est cool. On est cool, guerre froide. Froid. Je sais pas si c'était une joke, mais quand même, ça peut être. On l'a trouvé bonne. Ouais, elle était bonne. Ouais.